volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Pour faire ta... Oh oui, Seigneur. Pour faire ta volonté, Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté, pour faire ta volonté, pour faire ta volonté, pour faire ta volonté, Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté, Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté, pour faire ta volonté. Oui, Seigneur, me voici pour faire. Oui, ta volonté. Oui, Seigneur, me voici pour faire. Oui, ta volonté. Oui, Seigneur, me voici pour faire. Ta volonté, ta volonté. Praise God. Est-ce que vous êtes heureux d'être la maison du Seigneur? Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux d'être la maison de Dieu? Si vous êtes heureux, alors dites Amen. Gloire, nous sommes ici ce matin pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort et qu'il est ressuscité devant nous. Il est ressuscité au temps présent. Il est ressuscité dans cette saison où nous sommes. Et voilà pourquoi nous sommes ici pour l'adorer. Est-ce que vous êtes heureux d'adorer le Seigneur Jésus-Christ? Si vous êtes heureux, alors dites Amen. Dites Amen. J'ai dit dites Amen. Gloire à Dieu. Je voulais faire quelques petits commentaires avant que le serviteur ne monte. Est-ce que vous avez apprécié le message que le pasteur Romain a prêché dimanche? C'est un grand tournant, un grand message qu'il a prêché. Je souhaiterais que vous écoutez à nouveau et à nouveau ce message pour comprendre le sens réel. Pourquoi nous nous réunissons ici, pourquoi nous continuons cette marche. Parce qu'il a montré que la divinité était réellement en deux parties et qu'il fallait la résurrection spirituelle. Comme le pasteur Élie Douzan le disait, sans l'adoption spirituelle lui-même, vous ne pouvez pas avoir l'adoption physique. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc,
On doit d'abord avoir cette adoption en nous. Et lorsque nous rentrons dans les 30 et 40 jours de la résurrection, nous allons avoir notre pleine glorification. Philippiens 2 l'a dit, il dit, notre corps, on attend que notre corps soit rédempté. On attend que l'humiliation de notre corps comme ça revienne à la gloire. Et Dieu va le faire. Parce que Dieu l'a dit, Dieu l'a prononcé, il doit avoir des hommes sur la terre pour accomplir cette œuvre de rédemption. Une œuvre de rédemption que Dieu même a prononcée de sa bouche. Tout ce que Dieu prononce de sa bouche est déjà accompli. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu parle, peu importe. Voilà pourquoi il a dit, attendez. Quand Dieu a prononcé, même si vous voyez que ça tarde, il n'a pas dit ça ne va pas tarder. Lorsque ça tarde, tenez-vous là, croyez-le jusqu'à ce que ça arrive. Il a dit, Joseph Coleman, je vais te former comme j'ai formé Adam. Il a dit que tu seras transformé. Bon, même si cette promesse tarde, nous l'attendons. Et nous savons que ça va s'accomplir. Il faut des croyants. Dieu n'envoie rien sur la terre sans qu'il y ait un peuple pour croire. Et vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour croire à ce qui est juste. Le peuple que Dieu a choisi pour croire à une œuvre qu'il est en train de faire au temps présent. Vous êtes ceux que Dieu a choisi pour croire qu'un homme peut mourir et revenir à la vie. Vous êtes les croyants du temps de la fin. Les croyants qui vont croire des choses qui ne sont pas croyables. Voilà pourquoi on vous appelle des croyants. Toute chose que le raisonnement peut expliquer, peut vérifier, peut justifier, ce n'est plus la foi. La Bible dit que ce n'est pas la foi. Ces hommes que vous avez vus dans l'Ancien Testament ont accompli des œuvres même qu'on ne peut pas accomplir. Ce n'est pas la foi que Moïse a pu traverser cette mer rouge. Ce n'est pas la foi que Gédéon a pu vaincre. Ce n'est pas la foi que David, il a pris une pierre, allait tuer un géant qui était entraîné pour la guerre. Ce n'est pas la foi. Et ce matin, ce n'est que par la foi que nous pouvons atteindre notre adoption spirituelle, que nous pouvons atteindre notre adoption physique. Nous pouvons atteindre ces choses que par la foi. Et ce matin, nous sommes ici par la foi, croyant que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, peut vivifier notre corps, que le Seigneur Jésus-Christ peut nous donner l'adoption spirituelle, que nous pouvons naître de nouveau. Nous allons gravir notre pyramide, gravir dans les épreuves, bien sûr. Comment vous pouvez croire que vous allez avoir, comme vendredi nous l'avons prêché, avoir la puissance illimitée sans un travail? Faites rien. Je suis à la maison, le jour il y a une petite difficulté, je ne viens pas à l'église. Vous ne pouvez pas avoir cette puissance. C'est que ce n'est pas à vous que c'est destiné. Parce que ceux à qui c'est destiné, le Fils de Dieu lui-même, Jésus, il est venu sur la terre. Mais il n'a pas l'épreuve, il a été éprouvé. Pasteur Paul de Dabou a prêché un message tout récemment, l'endroit d'épreuve, les épreuves. Avant d'avoir cette puissance dont il est question, vous rentrez dans un temps d'épreuve. Lorsque l'épreuve vient, on verra entre l'épreuve et maintenant adorer Dieu, qu'est-ce que tu choisis? C'est ça. On n'a pas dit qu'il ne va pas avoir de problème. On n'a pas dit qu'il ne va pas avoir des difficultés. Mais quand une difficulté arrive et que l'adoration de Dieu arrive, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Donc que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la place à notre pasteur à partir de 11h00. Je voulais vous donner un petit mystère que Dieu a révélé. Depuis que le prophète, c'est la Bible qui l'a dit, c'est l'accomplissement de la Bible. Des gens cherchent à voir le nom de telle personne dans la Bible. La dernière fois, j'ai posté le message du pasteur Romain en mettant que nous attendons le retour de Joseph Coleman pour la vivification de notre corps. Et j'ai posté le message. Quelqu'un me demande qui est Joseph Coleman. Et tu ne sauras jamais qui il est. Parce que même s'il te dit, ça ne te dira rien du tout. Toute chose que nous prononçons, c'est par la parole qu'on dit arrive. C'est tout. C'est avoir la parole, c'est tenir derrière la parole et il vous révèle. Il dit,
les choses de Dieu ne viennent pas à une chose directement comme ça. Quelqu'un a dit non. Si Coleman était ressuscité directement comme ça, là, où est la foi? Où est votre lutte? Un démon même va voir ça. Ce n'est pas une question de foi. Alors qu'on a besoin de tester votre foi. On a besoin de tester si vous êtes endurant. On a besoin de tester votre obéissance. On a besoin de tester votre discipline. Voilà pourquoi Dieu va faire des choses qui sont mystérieuses et cachées. Attendant de voir les fils de Dieu. Des gens qui peuvent tenir. Des gens qui peuvent continuer la marche. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Si vous êtes avec moi, alors dites Amen. Nous sommes... Vous pensez que le prophète ne prêche pas des messages bizarrement comme ça? Lorsqu'un message est prêché, ce message doit vivre. Donc Dieu met les conditions pour faire vivre ce message. Frère Branham a prêché le combat. Il a prêché la plus grande bataille jamais livrée. Donc vous devrez comprendre, en quittant de cette église, que nous sommes dans une dans un combat réel, dans une bataille. Si vous n'identifiez pas que vous êtes dans une bataille, vous ne savez même pas que vous êtes en guerre, que vous sortez en train de manger, en train de parler, vous partir, que tu ne sais même pas, quelqu'un te tue sur la route, c'est tout, vous allez mourir sur la route. Nous devons identifier que nous sommes dans un combat. Contre qui? Contre le diable. Toute chose qui vous empêche d'adorer Dieu, toute chose qui vous empêche, lorsque les hommes se rassemblent, que vous n'êtes pas là, sachez que c'est le diable. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque frère Branham il vient sur la terre, c'est un homme comme vous et moi. Mais lorsque le Dieu Tout-Puissant se voile en lui, il devient votre Messie. Jésus-Christ est le Messie. Mais la saison où nous sommes, Jésus-Christ, qui est le Messie, se voile dans des hommes. Alors cet homme devient un Messie parce que le Messie est en lui. C'est ça le secret que vous devrez comprendre. Voilà pourquoi le pasteur disait que le gros problème que l'homme a, c'est le problème de la divinité. Parce qu'ils ne savent pas que la divinité se voile. Quand la divinité s'est voilée au Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à présent, déjà Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, ils ne comprennent pas. Jésus, son corps naturel a vécu. Ce n'est pas ça qui est Dieu, mais Dieu Tout-Puissant est entré en lui. Tu n'as voulu sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Et la saison où nous sommes, Jésus se voilera dans des hommes. Est-ce que vous voyez? Alors, la Bible dit, lorsque le 7e ange, qui est William Marion Branham, qui est Malachie 4, lorsqu'il sera sur la terre, il aura une saison, il manifestera Apocalypse 22, 17. Ça serait l'esprit de Christ en lui, dévoilant les mystères pour un peuple. Et c'est ce mystère qui est dévoilé pour le peuple, qui va appeler une épouse, qui va appeler un peuple pour Dieu. Et ils seront préparés par la parole révélée. Les mystères qui lui sont donnés. Et parce que les mystères lui sont donnés, le Saint-Esprit va descendre sur ces mystères pour le faire vivre. Nous sommes dans la saison où le Saint-Esprit va descendre pour faire vivre la vie de Dieu en vous. Et un grand mystère a été dévoilé. Ce grand mystère qui a été dévoilé, c'est comment les fils de Dieu vont se manifester. Vous êtes des fils de Dieu, mais c'est une sémence qui est en vous. Et cette sémence-là doit se déployer. Comment elle va se déployer? Comment vous allez le manifester? Comment vous allez être formé à l'image de la parole? Qu'est-ce que votre endroit de preuve? Comment vous serez scellés? Et ce secret a été caché à l'église. Jusqu'à ce que le 7e ange soit sur la terre pour vous dévoiler tous ces secrets. Et ce matin, je voulais un petit sujet. C'est un grand sujet, mais je voulais vous dévoiler en quelques minutes ce que c'est que l'adoption. L'adoption est la résurrection spirituelle et la résurrection aussi physique. Voilà pourquoi lorsqu'on parle d'adoption, on parle de l'adoption spirituelle et on parle de l'adoption physique. L'adoption spirituelle, c'est la rédemption de votre âme et votre esprit. L'adoption physique, c'est quand votre corps se transformera totalement. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tous prendre
Matthieu 17. Bon, souffrez que nous allons mettre là, maintenant dans les paroles. En réalité, une saison arrive, ceux qui aiment la parole, ils resteront pour aimer la parole. Ceux qui ne le sont pas, ils s'en iront. Puis bon, dans tous les cas, nous sommes dans une saison de séparation. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Voici, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, nous te disons infiniment merci pour ce moment glorieux de l'humanité, Seigneur. Pendant que le monde est en pleine secousse, Seigneur. Ô Père, dans le secret, tu es en train de faire l'œuvre de la rédemption dans tes fils de Dieu, Père. Ce matin, nous sommes ici réunis. Nous voulons simplement t'adorer, te louer, te magnifier pour cette grande œuvre que tu as fait pour nous. Nous dévoilons les secrets de la Bible. Nous dévoilons les mystères qui vont nous permettre d'aller dans l'enlèvement, Seigneur, Père. Nous te disons infiniment merci pour cela et nous sommes vraiment reconnaissants. Nous exprimons notre gratitude envers tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Que ton Saint-Nom soit toujours élevé. Que ton Saint-Nom soit toujours béni, Père. Puisses-tu, ô Père, être avec nous dans cette réunion et conduis toi-même la réunion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire, que le nom du Seigneur soit béni. Bon, notre grand thème qui est l'appel à la résurrection, que le dévoilement des mystères de la résurrection, nous y sommes. Donc nous nous concentrons sur ce qui est la résurrection. Quand nous parlons de la résurrection, elle est en 2 parties toujours. Nous parlons de l'adoption spirituelle et nous parlons de l'adoption physique. Nous parlons de la résurrection spirituelle qui est la résurrection physique. L'adoption, c'est la résurrection. La résurrection, c'est la vivification. On va vivifier votre âme, on va vivifier votre esprit. Et à la résurrection, à la dernière trompette, on va vivifier votre corps. C'est ce que nous recherchons. Donc vous devrez comprendre le secret de comment nous quittons la terre. Elle va commencer depuis votre naissance. Voilà pourquoi le frère a dit que la naissance aussi, c'est la résurrection. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc écoutons notre prophète. Frère Branham a dit, chaque individu, les prédicateurs, ils vont prêcher par inspiration divine. Par inspiration divine, sauf que ce qu'ils prêcheront a déjà été prêché dans le message. Mais ils prendront ce message-là et il va vous vivifier. Donc nous ne disons pas les choses de nous-mêmes. Ce qui a déjà été dit par le prophète, c'est ce que nous répétons. Maintenant, nous, sauf que ce n'est pas une machine ou un ordinateur ou on appelle un appareil qui prêche. Dieu connaissait qu'il allait avoir un poste radio, il connaissait qu'il allait avoir la radio, il savait tout ça. Mais il a dit qu'il aura un prophète, il aura un docteur, il a dit qu'il aura un pasteur, il a dit qu'il aura un évangéliste. Parce qu'il savait. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc écoutez attentivement ce que nous prêchons. Vous allez lire le prophète. C'est un glorieux message qu'il a prêché. Il a appelé ça écoutez-le. Et ce message, écoutez-le, c'est l'adoption. Ce que nous venons de lire dans Matthieu 17, c'est comment Jésus a été adopté. Il a pris 3 témoins. Ils sont allés sur une montagne. Et au-dessus de la montagne maintenant, on a vu que son habit
a resplendi comme une lumière. Et maintenant, on a vu apparaître Élie et Moïse qui étaient déjà morts. Si Moïse a apparu en ce temps-là, sur la montagne, c'était dans un corps différent de ce qu'ils étaient sur la terre. Sinon, les gens allaient les voir. Est-ce que vous me comprenez? Et après cet événement, tout juste en bas, Dieu dit maintenant, écoutez ce fils de Dieu, écoutez-le. Il vient de terminer avec l'Ancien Testament. Il vient de terminer avec toutes ces choses. Il a déjà vaincu. Parce qu'il a vaincu, écoutez-le. Sans que quelqu'un ait vaincu, il veut qu'on l'écoute. Non, monsieur. On écoute celui qui a déjà vaincu. Nous avons identifié dans la saison, aujourd'hui, en 2011, quelqu'un qui a vaincu. Nous écoutons sa parole. Il a été adopté. Voilà pourquoi nous prêchons que nous avons identifié un signe de sa résurrection. Et ce signe que nous avons eu, il s'est manifesté dans un corps de 83 ans. Et ce corps de 83 ans dévoilait tout le secret que Dieu allait donner aux ouvriers de la 11e heure. Ils auraient un message d'1 heure pour les ouvriers de la 11e heure, leur révélant les mystères de la résurrection. Donc, je vais simplement lire et vous allez. Il dit, mais écoutez votre pasteur, un homme bien envoyé de Dieu. Je ne suis pas en train de dire d'écouter les pasteurs comme ça, hein, c'est parce qu'il dit. Vous allez voir la suite. Pourquoi on écoute? Un enseignant qui vous enverra et vous dira exactement quoi faire, parce qu'il est lui-même loin du Saint-Esprit. Et écoutez-le. Il s'en tiendra bien à la parole. Il s'accrochera exactement à ce que dit la parole. Et Dieu bénira cette parole-là. Peu m'importe où. Il bénira cela parce qu'il a promis de le faire. C'est vrai. Il s'y accrochera. Mais dans la parole là, si on avait ça sur bande, on n'allait pas dire écoutez le pasteur. Parce que c'est là et là. Il dit restez attachés à la parole. Et cette parole est la vie. Et chaque fois que vous recevez la parole, vous recevez la vie. Recevez-la dans votre cœur et croyez-la comme étant votre propre bien propre. Est-ce que votre bien propre là, vous laissez ça aux gens? Vous ne tenez pas soin de votre bien propre. Et chaque promesse est votre. Après que vous avez reçu le Saint-Esprit, Dieu vous donne un carnet de chèques avec un nom, le nom de Jésus mentionné au-dessus. Pour tout ce que vous désirez. Avez-vous peur de le remplir? Demandez ce que vous voulez en mon nom. Dieu vous l'accordera. J'aime ça, oh là là. Restez là avec une foi toute pure. Demandez et croyez. Et cela s'accomplira. Et qui demande? Quand il y a les problèmes nets, on cherche maintenant à voir qui peut donner, qui... Non, vous n'allez rien à voir. Nous devons nous entraîner à chaque épreuve, savoir que j'ai Dieu Tout-Puissant qui est de mon côté. Et si je le prie, il va décanter la situation. Alors la situation, c'est pas... Si vous tenez, regardez, c'est pour ça que la Bible dit ne faites même pas confiance à quelqu'un, à un homme. Il va vous décevoir. Tu vas avoir un problème, non, le frère va faire le jour même dans le bois là, il ne fait pas. Donc c'est pas le frère qui fait, c'est pas le pasteur, c'est pas le diacre qui le fait. Il y a un homme, Dieu Tout-Puissant, son esprit, accompagne chaque fils de Dieu. Chaque fois que vous mettez votre confiance et que vous priez réellement, il règle votre problème. Il dit, eh bien, quand le Père s'avancera devant, ou plutôt que le tuteur s'avancera devant le Père, eh bien, souvenez-vous-en, il ne prendra pas un gars qui va juste essayer de mélanger les choses, non. Eh bien, je vous assure, c'est un bon garçon. C'est un bon payeur à l'église. Et nous ne pouvons pas l'écarter du comité des diacres. Quoi qu'il soit marié 3 ou 4 fois. Mais nous ne pouvons pas faire cela. Parce que si nous le faisons, c'est lui le principal soutien de l'église. C'est un obstacle à l'église absolument. C'est
Pas parce que quelqu'un est bon, il fait... Non, non, non. Si on ne le voit pas s'occuper les choses de l'église, on ne peut rien lui confier. Dieu ne va rien lui confier. C'est ce qu'il nous faut. Regardez maintenant, suivez-moi très bien. Il dit, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. C'est une église remplie du Saint-Esprit, véritable, authentique, purifiée, pleine du Saint-Esprit, prête, remplie et loin du Saint-Esprit de Dieu. Oui, je crois que si nous manquons de prêcher cela, Dieu suscitera les baptistes, les presbytériens ou quelqu'un pour le faire. Il le fera certainement parce qu'il doit avoir là une église sans tache ni rite. Même si vous refusez de le faire, il y a quelqu'un qui va le faire parce que la parole a déjà été prononcée. Qu'il aura une église sans tache ni rite. Il aura déjà rempli du Saint-Esprit. Ainsi, frères, secouons-nous simplement. Relevons-nous de la poussière. Secouons-nous et engageons-nous dans la grande et vieille voie de l'évangile. Marchons dans cette grande voie. Tout ce qu'il faut faire, c'est en avant soldat chrétien. Il n'y a donc pas de temps de fainéanter ou de relâcher. Mettez-nous en marche pour le royaume de Dieu. Nous ne devons pas faiblir. Regardez, je vous dis quelque chose. Que ce soit dans le monde et que ce soit à l'église, c'est un principe général. Je me souviens, il y a un parent du village, il était ingénieur agronome. Un jour, il a dit, il disait à ses petits frères que, en fait, chaque chose que vous désirez faire de la vie, faites tout pour être le premier, faites tout pour le prendre au sérieux jusqu'au bout. Bon, nous, on était élèves, on a entendu ça, c'est des trucs qu'on entend. Mais effectivement, on le constate dans la vie. Quand vous prenez une foi, continuez sur cette voie. Consacrez-vous à cette voie jusqu'à ce que vous ayez un résultat. Maintenant, vous ne pouvez pas venir à l'église, moitié dans le monde, moitié à l'église, petite difficulté, vous restez, vous ne priez pas. Si vous faites ça, vous n'aurez rien de Dieu, c'est tout. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Soit vous venez à l'église, ou bien vous restez dans le monde. Si le monde est devenu une attraction pour vous rester dans le monde, au moins vous pouvez voir un marabout, vous pouvez voir des gens, vos affaires vont prospérer dans le monde, si c'est ce que vous voulez. Mais si vous voulez le baptême de feu, le Saint-Esprit, vous voulez être placé, alors il y a une condition dans laquelle vous devez être. Faites votre choix ce matin. Il dit, ce que Dieu veut faire avec l'église ce soir, ce qu'il veut faire avec un individu, c'est de trouver quelqu'un. Trouver. Le Saint-Esprit cherche des hommes. Il peut en prendre un à un certain endroit. Parler avec cette personne ou cette personne pour lui donner quelque chose de spécial, de grande puissance et des dons pour accomplir sa volonté et faire sa volonté. Dieu cherche des hommes. Il n'a même pas dit un seul homme. Il cherche des hommes. Mais comment peut-il faire cela alors qu'il doit constamment venir et dire, oh, c'est terrible. Il court après ceci. Il court après une erreur. Et ils ne vont pas à l'église. Regardez. Regardez que dans quelles conditions se trouve l'église. Alors si Dieu ne peut pas faire cela pour le groupe, il va se choisir des individus pour faire cela. De ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants d'Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Nous y avançons. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, j'étais où? Je me suis perdu un peu. Gloire. Il dit, eh bien, il dit, comme le père devrait dire, c'est mon garçon. Regardez, le secret de l'adoption, c'est ce qu'il va expliquer maintenant. Nous, l'homme, ce qu'on appelle l'adoption, tu n'as pas enfant. Tu prends l'enfant de quelqu'un et puis tu mets ton nom sur l'enfant.
avance. Mais l'adoption spirituelle, l'adoption de Dieu, l'adoption pas spirituelle, même l'adoption de façon générale, c'est déjà un fils. Maintenant, ce fils-là doit travailler. On doit le voir agir. Et Dieu lui donne à un tuteur et on le voit agir. C'est lorsqu'il agit, il s'occupe des affaires du Père, que Dieu l'adopte maintenant. Et c'est ce que notre prophète, un grand mystère pour l'Église, c'est le mystère même de tout le mystère qu'elle a. Parce que si tu saisis l'adoption, tu saisiras la divinité. Si tu saisis la divinité, il a dit c'est le plus grand mystère. Que le Dieu que nous cherchons, il est devenu homme. Le mystère de la piété est grand. Le Dieu qui a créé l'humanité s'est voilé dans un homme. Il dit, eh bien, si ce garçon est né, maintenant écoutez, si ce garçon-là était né dans un foyer comme fils, mais qui ne devenait pas bon garçon, qui ne suit pas les instructions de son père, qui ne s'occupe pas des affaires de son père, ce garçon-là restait toujours un fils. Mais il n'avait jamais l'héritage. Voilà pourquoi tu as un enfant, tu dis un mot, lui dit 20 mots. Il ne suit même pas ce que tu fais. Alors donc il s'est dit, on ne lui donne pas l'héritage. Même si c'est un premier fils, on ne lui donne rien. C'est Dieu lui-même qui fait comme ça. Donc, c'est pas parce qu'un enfant ne t'obéit pas qu'il n'est plus ton enfant. C'est ton enfant. Mais pour ce qui concerne l'héritage, il n'a pas l'héritage. Il dit, mais il n'avait jamais affaire. Il dit, ce garçon-là restait toujours un fils. Mais il n'a jamais l'héritage. Vous le savez, il n'avait jamais l'héritage. Le savez-vous? Il n'avait jamais l'héritage. C'était juste un paria. Il restait toujours un fils. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu. C'est assez vrai. Mais si vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne marchez pas dans la lumière, vous ne marchez pas dans la parole, vous ne croyez pas en Dieu, alors vous n'aurez pas l'héritage. Eh bien, c'est tout à fait ainsi que Dieu le fait cependant. Il dit, savez-vous ce qui arrivait par la suite? Quand ce garçon atteignait un certain âge, ce garçon-là était adopté dans la famille. Eh bien, que faisait-on? On l'amènerait à un lieu public et on le revêtait d'une robe spéciale et on faisait une cérémonie. Et toute la population de la ville s'assemblait et regardait. Et alors, on regardait ce garçon et le père faisait une cérémonie d'adoption. Après, ne manque pas cela. Après que ce fils-là était adopté, son nom sur le carnet des chèques était tout aussi valable que celui de son père. Quand vous allez être placé, que la colonne de feu habitera en vous, quand vous serez placé adopté, quand vous prononcez une parole, c'est Dieu Tout-Puissant qui l'a prononcée. Si quelqu'un vous rejette, il a rejeté Dieu. Il dit, c'est là que Dieu cherchait à amener son église. Dis simplement à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se déplacera. L'autorité, les fils de Dieu, toute la création gémit. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. Lorsque le Fils de Dieu est manifesté, lorsque le Fils de Dieu a reçu le baptême du Saint-Esprit pour sa naissance, il est placé en tant qu'un fils, mais il doit gravir la pyramide dans les endroits de preuve pour vaincre chaque étape. Et Dieu nous a placés en 2011 dans cette saison pour gravir la pyramide, pour être formé à l'image de la parole. Et il vous donnera une couronne royale, la charité, l'ange de l'alliance, l'esprit de Christ, la pierre de fête. Il dit, toute la création attend la manifestation des fils de Dieu, attend qu'on arrive là
où il dira à la maladie, ôte-toi. Et il en sera ainsi. L'aveugle recouvrira la vue. Le sourd et le muet. Nous prions pour eux aujourd'hui. Mais en ce temps-là, nous ordonnerons. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, on prie. Quelqu'un est malade, on prie jusqu'à ce que le Dieu. Mais quand le arrive, nous allons ordonner maladie. Sors! Parce que celui même qui a fait la maladie est en nous. Celui même qui chasse le est en nous. Quand Jésus marchait, il ne criait pas. Parce que la colonne de feu, le Dieu Tout-Puissant demeurait en lui. Le diable, lorsqu'il voyait Jésus naître, lui-même, il courait, il s'en va. Fils de Dieu, je me cherche. Ne faut pas me jeter dans le moment. Notre temps n'est pas encore arrivé. Nous ne sommes pas encore en 2011. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin des temps. Laisse-nous travailler un peu. Et c'est Dieu maintenant qui lui dit, va maintenant dans la mer, travaille jusqu'à ce que nous arrivons en 2011. Quand les véritables fils de Dieu prendront le royaume, on va mettre fin à ton royaume. Il aura une saison, le diable ne va même plus exister. La maladie, les cancers, tout ce que vous voyez va disparaître. Parce que les fils de Dieu vont prendre la position de la divinité. Nous sommes en pleine formation ce matin. Et vous serez en feu. Gloire, les gens cherchent la puissance chez les marabouts. Ils cherchent la puissance de partout. Mais ils ne comprennent pas que les fils de Dieu sont en formation pour prendre la véritable puissance. Et ils vont ordonner, les choses vont reculer. Ils vont parler et la maladie disparaîtra. Et jusqu'à ce qu'ils parlent et les morts vont ressusciter. Il dit, il n'avait pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils prieront pour les malades. Il a dit, ils chasseront les démons. Non pas je vais, ils le feront. Il n'a pas dit je vais. Il, toi, ce matin, c'est toi qui parles. Moïse, vous que tu es encore en train de me dire, Dieu. Moïse, pourquoi tu es en train de dire, parle toi-même, Moïse. Non, pasteur, non, frère, non, soeur, non, monsieur, le temps va venir, c'est toi qui parleras. Et la route maintenant va s'ouvrir. La mer rouge, quand tu regardes la mer, tu es convaincu que toi-même tu ne peux pas traverser. Mais que lorsque Dieu parlera, elle va s'ouvrir et vous allez marcher. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Gloire, j'y vais rapidement. Il dit, si vous dites à cette montagne, non pas moi, si vous dites à cette montagne, entoure de là, et que vous ne dites pas dans votre cœur, ce dont nous avons besoin, c'est l'adoption. Donc ce matin, ce que nous avons besoin, c'est l'adoption. L'adoption, c'est l'adoption spirituelle. Avant l'adoption physique, nous allons être adoptés spirituellement. Lorsque nous allons vaincre, lorsque nous serons des fils obéissants, des fils qui viennent contre. Regardez, frère Branham dit, chaque réunion de l'église, personne n'a le droit de le manquer. Nous, on ne dit pas pour que les gens viennent comme ça, c'est la parole. Parce que vous ne savez pas à quel jour Dieu va vous visiter. Vous ne savez pas quel jour. C'est Dieu qui convoque les réunions. Quand quelqu'un manque les réunions comme ça, on se demande s'il croit. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, les fils et les filles de Dieu ont besoin de l'adoption. Mais comment l'église pentecôtiste, l'église méthodiste et baptiste peuvent être adoptées avant d'en arriver à la discipline? La discipline. Il nous faut premièrement être disciplinés. Dieu ne peut pas confier cette puissance à l'église. Quelqu'un qui navigue, n'a même pas, il prie même pas, il fait rien. Dieu ne peut pas lui confier une puissance. Comment un père peut-il confier ses affaires à un garçon qui peut simplement abîmer tout l'héritage? Un enfant, il est là, lui, il ne fait rien, il ne travaille pas, il ne fait rien, il se promène, il vole partout, il fume. Si tu as quelque chose de rien, on lutte pour avoir l'héritage. Tu sais qui compte sur l'héritage. Vous ne saisissez pas. On ne peut pas te confier l'héritage. Tu n'as pas été formé dans ce temps-là. On sait que si on te confie, tu vas le dilapider demain.
Tu n'es même pas conscient. Comment Dieu peut-il confier ses affaires à un garçon qui va simplement abîmer tout l'héritage? Il ne peut pas. L'Église doit arriver à être disciplinée. Dieu est à l'œuvre maintenant même pour cela, la discipline. Eh bien, le père faisait sortir ce fils-là et il faisait une cérémonie. Lorsque l'enfant maintenant est éduqué dans ce que son père veut, on l'a testé, il va au travail, il s'occupe des affaires du père. Ça y est, ce qui le préoccupe, c'est qu'est-ce qu'on va prêcher dimanche. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'adoption, il faut chercher à comprendre. Qu'est-ce qui est temps? Lui-même il s'éduque, lui-même il s'avance. Il ne peut pas vivre comme l'enfant de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, quel est le problème qu'on a? C'est que les gens vivent leur foi sur la foi de quelqu'un. Ah, si un tel frère a allé ici, ça veut dire que là va être bon. Si le frère n'a pas cru, c'est que, attends, c'est le frère, il regarde. Ben, lui-même, il n'a rien en lui. Il ne s'occupe pas des affaires du père. Toi-même, tu dois être capable de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est ça, c'est le problème qu'on a. Au moment où on nous place dans la saison de l'adoption, c'est là, toi, tu t'en nous parler des bandes. Bon. 47 ans, tu étais où? Tu n'écoutais pas les bandes. Tu finis 47 ans, c'est après que tu as écouté les bandes. Ce que nous cherchons, c'est que les bandes 47 ans ont revêti un corps. Et nous avons un témoignage. Quelqu'un a revêti toute la bande en lui. Et là, lorsqu'il prononce, c'est pourquoi nous savons que nous devons être adoptés. Frère Branham a prêché l'adoption. Écoutez-le. Qui le prêche quand il a écouté les bandes? Il y a un seul apôtre qui a vu que l'adoption est réelle. Et il s'est battu, il a battu pendant 47 ans en train de combattre pour atteindre à l'adoption. Et soyez les véritables témoins. Parce que vous l'avez vu adopter. Nous sommes les véritables témoins d'un apôtre qui a pris la parole de William Aaron Branham et il l'a rendu réel. Des hommes vont rendre manifeste cette parole. Ils vont devenir des épîtres vivantes. Ce n'est pas d'apprendre, c'est regarder un homme et lui, il est devenu la parole. C'est la parole rendue manifeste qui donne la vie. Eh bien, le père faisait sortir l'enfant et il faisait une cérémonie. Et il disait, celui-ci est mon fils et je l'adopte dans ma famille. Tout ce qu'il dira, c'est moi qui le dis aussi. Donc, si le 3 juin, quelqu'un a été adopté, lorsqu'il va nous parler du looping, croyez-le. Lorsqu'il va dire, je vais revenir, croyez-le. Même si la prophétie attend, il tarde, croyez-le. Quel mystère le passé a dévoilé le dimanche. Parce que les gens doivent comprendre que l'adoption spirituelle a été libérée. Mais elle a été libérée, mais on attend l'adoption physique. Et il faut quelqu'un pour l'identifier. De la même manière, l'adoption spirituelle a été identifiée dans quelqu'un. Vous devrez avoir un signe de l'adoption physique avant même que vous soyez vivifié. Et c'est un message déjà placé, c'est une promesse. La promesse, lorsqu'elle est descendue, vous devrez le parler, vous devrez le croire, vous devrez le parler jusqu'à ce qu'arrive. Parce que vous devenez un témoin, un véritable témoin. Donc vous témoignez de ce que vous avez vu. Il dit, eh bien, Dieu faisait la même chose pour Jésus. Il faisait exactement ce qu'il leur avait ordonné de faire. Jésus avait plu à Dieu. Et il l'a amené là-haut. Il a pris 3 témoins terrestres. Pierre, Jacques et Jean. Il dit, l'espérance, la foi et la charité. Il a fait descendre Moïse et Élie comme témoins de cette glorieuse adoption. Et que faisait-il? La Bible dit qu'il fut transfiguré. Et son vêtement brillait comme le soleil et une robe spéciale. Amen, une robe spéciale. Une onction spéciale. Et quand ils ont regardé, ils l'ont vu briller de la gloire de Dieu. Et une voix a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Oh là là,
que ce Dieu, il dit ce que Dieu veut faire avec l'église ce soir, ce qu'il veut faire avec l'individu, c'est de trouver quelqu'un. Trouver. Le Saint-Esprit cherche des hommes. Il peut en prendre un dans un endroit, parler cette parole, moindre de dons pour accomplir sa volonté. Et ce matin, si nous sommes ici à l'église, voyez que c'est ce que Dieu nous demande. Je lis ça et puis nous allons nous arrêter là. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quelqu'un qui vient être adopté, c'est un travail. Je ne veux pas que dans l'église nous soyons des chrétiens de dimanche, non. Vous qui êtes à Beaunois, vous devez venir le mercredi, le vendredi. Parce que regardez, dans tous les cas, c'est ce que vous allez être. Il va arriver à un certain moment, vous n'avez même plus de vie que la vie de l'église. Tous ceux qui ont vécu, c'est ce qu'ils ont fait. Pierre et Paul arrivaient à un certain moment, il dit, je ne peux plus vivre de moi-même. Voilà. Frère Coleman, quand il est arrivé à cette étape, prochainement on va lire, vous allez comprendre. Il dit, je vais rentrer dans une partie, la partie dont je vous dis, venez maintenant les mercredis jusqu'à ce que cette session-là parte. Donc les gens, ils disent mercredi, dimanche, parce que je vais faire une œuvre. Je suis arrivé à une partie où Dieu va parler. Je suis arrivé à ma troisième bulle. Je vais vous dévoiler un secret. Donc restez constant maintenant. Est-ce que vous me suivez? Maintenant écoutez. Voilà notre message. Nous ne pouvons pas devenir quelque chose si cette chose ne se manifestait pas au temps présent devant nous. Et elle s'est manifestée réellement. On voit que l'adoption, les anges sont descendus dans le ministère du frère Branham et il a dit, écoutez. C'est vrai, on doit l'écouter. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Excusez-moi, je vous lève. Gloire. Il faut réaliser dans la chambre. Il y a le mois de septembre. Septembre, on a dit septembre. J'avais préparé ça. Excusez-moi. Donc, regardez. Ce que nous tentons de vous expliquer, sans un signe, ça vous pouvez voir même dans ce message, frère Abraham dit que un événement important qui est censé se dévoiler sur la terre, il le montre dans le ciel. Et puis cette chose-là descend maintenant sur la terre. C'est comme ça que ça se passe. La naissance de Jésus était quelque chose de tellement grand que les planètes même déjà ont témoigné, les étoiles ont témoigné de sa venue sur la terre. Et les mages l'ont identifié. Est-ce que vous me comprenez? Et la même chose, lorsque nous sommes arrivés au grand dévoilement des mystères de la Bible, 7 anges sont descendus de l'éternité et ont formé cette nuée, nous disant que c'est notre temps de délivrance. Il a dit, il viendra sur une nuée. Bon, les dénominations attendent encore la nuée, mais il n'aura plus d'autres nuées. La nuée déjà, je dis déjà, nous sommes rentrés dans la venue du Seigneur. Lorsque cette nuée se présente, alors quelque chose d'important sur la terre se déroule. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Dites Amen. Que Dieu te bénisse. Donc je lis ça, l'ancien vient. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Regardez ce qui a été mentionné dans cette prophétie. Il dit, mon fils, témoin Julien Norman Brunel, en qui j'ai mis mon ton. Ceci est la réponse à ta prière. Quand Joseph Coleman sera-t-il libéré, guéri et transformé? Je te dis, le looping doit venir premièrement avant que la transformation
la liberté, la guérison, le looping, va permettre la perfection dans mon obéissance. De prier et de montrer à tous comment mon Joseph reste avec cette parole. Regardez. Quand on donne des dates, c'est des dates prophétiques. Donc avant que ma transformation réelle n'arrive, que je vienne là, il va y avoir une période de temps pour m'attendre en boucle. Les gens ne comprennent pas et ils se disent que c'est demain, ça s'est fait. Non, monsieur. Il y aura une période que je vais laisser pour dévoiler les gens qui ne croient pas. Il dit, ce looping fils va éliminer deux sortes de croyants. Complètement les éliminer. Tous ceux qui ne sont pas de moi. Joseph Coleman a patiemment entendu que la puissance la plus élevée, qu'elle descende pour lui montrer qui est qui. Bien, le looping, c'est la puissance. Elle va dévoiler les démons dans les frères de Coleman, dans les frères de Joseph Coleman. Je t'aime frère, je t'aime frère. Ça va dévoiler les démons dans les soi-disant vrais frères de Joseph Coleman et dévoiler les démons qui ont été là tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il lit le message de William Marabara pendant 47 ans. Lorsqu'il regroupe l'épouse, il y a encore les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Et tous sont mélangés, sauf le cri, et sauf la voix de l'archange qui va maintenant les séparer. Il dit, ça va dévoiler les amis de la France, de l'Europe, de l'Afrique, le Nord, l'Est, l'Ouest et le Sud, l'Amérique du Sud. Frère Masgrove, Brian Katz, Nat Goïko, les Belomo, les Fiori, les Chili. Oh, ça va dévoiler le Chili jusqu'à ce que le Chili ne soit plus bon. Ce looping sera la bombe atomique qui va anéantir toute incrédulité. En d'autres mots, le looping, quand il sera terminé, va éliminer tout seul. Et dans l'intérim, il a éliminé tous les démons, tous les esprits de doute. Quand tu liras ceci, mon fils Joseph, ce sera la veille de sa liberté. 2 jours et demi d'un jeune homme splendide de 21 ans. Ce looping, c'est le test le plus douloureux avant que le corps perfection de Joseph Coleman soit vu de tous. Maintenant, la fin, c'est ce qui est important. Une voix s'est fait entendre pour Jésus. Celui-ci est mon fils, c'est une voix qui s'est fait entendre. Et la voix qui s'est fait entendre, nous l'avons identifiée, c'est Melchisedec. Donc cette note-là est signée Melchisedec. Voilà ce qu'il dit à la fin. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Shekinah, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Gloire. Parce que lorsque les anges sont descendus le 3 juin, qu'ils ont montré ces signes, Dieu témoigne que celui-ci a été adopté. Écoutez-le. Deuxième prophétie. Il dit, cher, précieux frère Coleman, Dieu vous bénisse richement. Voici la deuxième lettre que l'ange du Seigneur m'a donné la permission de vous lire en ce jour. Il est daté du 19 décembre 1910. Une lettre écrite à Joseph Coleman par inspiration dans un parking à Kingston, à l'extérieur du jardin. Il dit, mon témoin, Julien Brunel, ces paroles doivent être mises sur papier et données à Joseph Coleman à un temps marqué. Ce temps fixé où il sera lu sera exactement 2 jours de cette guérison, transformation glorieuse. Où ceci sera lu. Ce sera exactement 2 jours, 10 heures de transformation de Joseph Coleman et sa guérison. Et en ce moment où la lettre sera lue, Joseph aura atteint le temps de bénédiction de l'obéissance. Et il sera le seul à recevoir ses dons juste avant le temps de la fin. Et son corps de résurrection lui sera donné à lui seul avant la résurrection. Bon, avant même la résurrection, son corps de résurrection lui sera donné. Maintenant la question se pose, c'est quel corps de résurrection si un corps ne meurt pas? Frère, un corps n'est pas mort. Voilà pourquoi le frère vous a dit le secret de la vivification se trouve dans la mort
Et dans la résurrection de notre Seigneur, c'est là qu'il a la position de la vivification. Sans la mort et la résurrection, vous ne pouvez pas vivifier. Vous serez une âme vivante, mais vous ne pouvez pas vivifier. Gloire. Il dit, quand ce sera, il aura une looping, en attente, en attente, en attente, en attente, et puis en attente à nouveau. Et en ce jour, le monde comprendra comme un avertissement qui écorche. L'avertissement du looping sort pour écorcher quand ceci sera lu. Joseph Coleman, tiens bon mon obéissant, parce que le corps de résurrection maintenant est proche pour toi. Signé Melchisedec. Gloire, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez? Alors si vous croyez, dites Amen. Nous sommes dans la saison où quelqu'un a été glorifié, quelqu'un a reçu l'adoption. Il dit que c'est la saison des anges. Nous continuons de parler des anges lorsque les anges sont descendus le 3 juin. Il y a eu tellement d'événements. Le 3 juin, on a vu le signe de la transformation de Jésus Coleman dans ses yeux, à travers son corps. Et nous l'avons vu également. Il dit même mes enfants ont témoigné, mes frères ont témoigné, tous ont témoigné que les anges étaient dans ma maison. Et le 11 juin, il a dit, il aura une libération, ça a été libéré, le germe sémence a été libéré. Lorsque Pierre parlait, quelqu'un a été baptisé sur le champ. Et lorsque Joseph Coleman parlait, il dit quelqu'un a reçu, 3 personnes ont reçu le baptême de feu. C'est un signe pour dire que lorsque nous allons atteindre cette position, nos frères, nous allons les appeler à la gloire qui nous est destinée. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Vous êtes appelés à être adoptés. Alors, parce que vous devrez être adoptés, vous devrez être obéissants à la parole. Vous devrez vous occuper des affaires du Père. C'est le Fils qui s'occupe des affaires du Père qui reçoit l'héritage. Et notre héritage, ce n'est que la charité, la pierre de fête. Que Dieu vous bénisse.